Qu'y a-t-il? Monsieur, c'est affreux. Monsieur est mort sous son lit, un couteau dans le dos. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle! Monsieur est mort et le sang partout. Maman, n'entrez pas. Attendez une seconde. Maman, personne ne doit entrer dans cette chambre. Personne ne doit toucher à rien avant l'arrivée de la police. La police? Les journaux disent toujours ça. Vous ne touchez à rien pour les empreintes. Non, non, je dois entrer. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec lui? Oh, je l'espère. Elles se sont parfois disputées avec lui, mais ce n'était pas grave. Disputés? À propos de quoi? Oh, des bêtises. Augustine fait un drame pour rien et mamie dort avec des titres sous un oreiller. Mamie a des titres sous son oreiller? Ah oui, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel pour les mettre dans ses affaires. C'est bien normal, mais elle les couvre. Pourquoi me donnes-tu tant de détails? C'est grave? Non, mais tu sais qu'elles sont fâchées. Non, je ne le savais pas. Tu viens de me le dire. Oh, j'ai tout fait pour que Marcel les accepte ici. Ton père ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours aimé la jeunesse. Louise, depuis quand servez-vous dans cette maison exactement? Pourquoi vous me demandez ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mon rôle. Vous êtes certaine du silence de chien? Certaine, j'ai mal dormi cette nuit. J'avais un pressentiment. Hier, monsieur avait mauvaise mine quand je lui portais sa tisane. Il vous a demandé une tisane? Oui, vers minuit. À quelle heure? À minuit. C'était son habitude? Mais non! Dani, une seconde. Je n'arrive pas à calmer Augustine. Elle va avaler toute sa boîte de médicaments. Mais c'est du chantage, c'est sûr, ta chouchoute. Je peux disposer? Louise, quand vous avez fait les tilleuls, Madame Chanel était encore dans la maison? Elle venait de partir. Elle habite un pavillon de chasse au fond du parc pour sa liberté, dit-elle. Je sais, c'est une bonne nounou pleine de vieilles habitudes. C'est son droit et ça n'a jamais fait du mal à personne de jouer aux cartes. Quoi? Madame Chanel joue aux cartes maintenant? Mademoiselle ne savait pas? Oh zut, j'ai fait une gaffe. Mais avec qui joue-t-elle? Ce n'est pas mon genre de moucharder. Et puis, flûte, je m'en fiche. Elle joue avec Mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Mais comment est-elle, ma tante Pierrette? Je ne sais pas, elle n'a jamais mis les pieds ici. Mais comment fait Pierrette pour aller jusqu'au pavillon de chasse à la maison de Madame Chanel? Elle fait du stop. Où est Mademoiselle Augustine? Par là. Portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine. Elle n'a jamais été malade, c'est son numéro. Mamie et tante Pierrette, que penses-tu d'elle? Gentilles, toutes les deux, mais on comprend. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elles lui font des réflexions de la morale. Il n'y a qu'une chose sur laquelle elles ont raison. C'est l'éducation de Catherine. Et qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu manges des chewing-gums à table, tu fumes en cachette, tu lis des romans abracadabrants avec des couvertures macabres. Oh là là, ce que tu es vieille vague. Et Chanel, à quelle heure tu es partie hier soir? Vers minuit. Tu as reçu des visites? Des visites? Il y a 10 ans que j'en ai pas reçu. Catherine, va t'habiller correctement. Oui, je vais. Au banc de Molaire, à l'assassin Molaire! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu as perdu la tête? Mamie vient de me dire qu'on lui a volé ses titres la nuit il y a 2 jours. Les titres? Ah, tu les as vendus en cachette et tu ne veux pas m'adonner ma part! Ma part! On me les a volés! Mais voyons qui te les aurait pris. Je ne sors jamais de ma chambre. Oh, je t'entends bouger toutes les nuits. Tu ne dors donc jamais? Jamais, j'écoute, je passe la nuit à écouter. Oh, ma pauvre Augustine. Que personne ne bouge, je prends la voiture. Tante Augustine, quelle honte. Je ne veux pas accabler à présent ma pauvre sœur. Je ne le dirai pas que Gabi réclamait toujours à corps et à cri, surtout à cri à l'argent des Marcel. Ton père est non si bon. Nous avoir hébergés, malgré la mauvaise volonté de ta mère, c'est... La voiture ne part pas. On a arraché toutes les fils du moteur. Regardez. Je m'excuse, mesdames. Je ne me serais jamais de permis de venir ici, chez mon frère, sans être invitée. Mais j'ai reçu il y a une heure un coup de téléphone. On m'a dit, venez vite, votre père est assassiné. Si vous montez, la police peut vous arrêter pour complicité. C'est grave. Écoutez, je vais tout vous dire et comme ça, on me laissera tranquille. Voilà, mademoiselle Pierrette, en redescendant, m'a demandé de ne pas parler de sa visite. Elle m'a donné 10 000 francs. Je le regrette bien, petite grue. Comment? Dites donc. Ah, permettez, c'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. Nous couchons donc toutes les deux avec les mêmes. Et je
dire pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis entrée dans la chambre, vous étiez en train de dire à monsieur, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. C'est faux, je disais, je me tue. Non, je te tue. Ah si, et que personne ne bouge. Voilà, on me perdant toute la tête. Dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça, je m'y connais. J'en ai assez. Je cours jusqu'à Carrefour appeler les voitures. Maintenant, il n'y a pas de doute. L'assassin est parmi nous. Ce n'est peut-être qu'une de vous 7. Voilà tout. Dis donc, Suzanne, tu as oublié d'interroger quelqu'un. Qui? Ben, toi. Moi? Oui, tu as passé en revue cet emploi du temps d'hier soir, mais tu as oublié de nous parler du tien. Tu dis des bêtises, Catherine. Ta sœur est descendue du train. C'est ma tête, c'est mes yeux. Erreur, petite mère. Erreur. Comment erreur? Oui, Suzanne était dans la maison hier soir et je l'ai vue. Comment as-tu vu? Oui, j'ai ouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Mais enfin, Suzanne, explique-toi. Cette révélation est bouleversante. Oui, j'ai pris le train avec un jour d'avance. Alors, je suis passée par le service. Je suis rentrée chez papa et lui ai dit quelque chose de grave, que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvée, je ne serais jamais revenue. Il était merveilleux de gentillesse. Pauvre papa, il m'a promis son appui, m'a conseillé de reprendre le train, de refaire une station en arrière. Je lui ai obéi, je suis partie et je suis revenue ce matin par le train prévu. Que devait-il nous dire? Je vais avoir un enfant. Madame, Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas partie? la grille est bouclée. On ne peut pas sortir du parc. Nous sommes enfermés. D'abord, je voulais vous remercier énormément, voilà, aux 8 magnifiques femmes de cette pièce. Et j'avais quelques questions en français, si ça vous pose pas de problème, je pense pas. Non, ça marche. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cette pièce, spécialement. C'est moi qui dirais ça, parce que c'est moi qui l'ai choisie. En fait, c'est très simple comme réponse. Elles étaient 8 au départ, et c'est pour ça qu'on a pris 8 femmes, tout simplement. Par rapport au nombre de personnes qui ont commencé à travailler à l'atelier théâtre à l'école, avec les fables de La Fontaine d'abord, et ensuite j'ai cherché une inspiration pour trouver un texte, et je me suis dit 8, pourquoi pas 8 femmes. Donc j'ai fait venir la pièce de France par une amie, je l'ai adaptée, et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Est-ce que vous avez accroché direct avec la pièce? Est-ce que vous l'avez aimée direct quand vous l'avez lue pour la première fois? Oui, nous avons regardé un film. Ah, d'accord. Oui, et après Madame Varmousse a choisi cette pièce du théâtre, donc c'est super vraiment. D'accord. Et donc, c'est la deuxième fois que vous jouez aujourd'hui? Oui. Ça va? Vous n'étiez pas trop stressée? Plus. Est-ce que vous seriez heureuse du coup de revenir pour l'édition de l'année prochaine avec une nouvelle pièce en français, j'imagine, et même pourquoi peut-être plusieurs, je sais pas. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des projets déjà par rapport à une autre pièce, ou alors vous allez jouer celle-là à fond et On ne sait pas encore. Ouais. Parce que On peut changer. On vient de commencer. D'accord. Bon, et bien je vous remercie encore une fois et bonne continuation et à l'année prochaine. Merci bien.